bien c'est dans la paracha que nous lisons dans la Torah, que les mitzvot sont écrits et enseignés. Découvrons-les sans plus tarder. Bonjour les enfants. Bonjour Boubache, mais qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête, Boubache? Bonjour Rav Yaakov. Eh bien écoute, cette semaine, en l'honneur de Pessah, je me suis dit qu'on allait se mettre un peu dans l'ambiance, et donc je me suis déguisé en pharaon. Et j'ai pensé que ça serait extra pour les enfants que tu nous fasses un petit bilan des mitzvot de la fête de Pessah. Alors d'abord, tu es très beau, c'est une excellente idée, et je suis tout à fait d'accord pour que l'on parle de Pessah, qui est un sujet évidemment très important, mais avant ça, j'aimerais que tu me présentes là. Ah bah tout à fait, parce que moi, je suis venu ici pour faire connaissance avec Rav Yaakov. Boubache, tu m'as pas encore présenté. Oh, je suis désolé. Rav Yaakov, je te présente notre cher ami Ethan. C'est un grand ami du professeur McDaniels. Ah, bonjour Ethan, alors d'abord, enchanté de faire ta connaissance, bravo d'être l'ami du professeur McDaniels, et puis Boubache, je te remercie parce que tu n'arrêtes pas de me présenter des gens qui sont super sympas. Oh mais tu sais Rav Yaakov, l'honneur c'est pour nous. On adore venir apprendre des choses et tu nous apprends plein de choses en s'amusant, alors on est trop contents. Qu'est-ce que tu vas donc nous dire cette semaine en l'honneur de Pessah? Eh ben moi, ce que je vous propose, c'est que déjà on fasse un petit point sur les différentes mitzvot de la fête de Pessah. Vous êtes d'accord? Ah c'est une très bonne idée parce que justement je les connais pas très bien. Ben, voilà, on va y aller alors. Alors premièrement, on va parler des mitzvot assez. Excuse-moi, c'est quoi des mitzvot assez? J'allais te traduire, ce sont les commandements positifs. Donc tout ce qu'il faut faire pendant Pessah. Ah, extra, d'accord. Ethan, tu sais, tu n'as pas besoin d'interrompre toutes les 2 secondes Rav Yaakov. Il va tout expliquer. D'accord, je vais essayer. Bon, alors premièrement, nous allons parler de la mitzvah qui consiste à éliminer le chametz. D'accord? C'est quoi poser une question, Boubache? Oh là là, Ethan, bon, mais c'est la dernière. Après, tu écoutes. D'accord. Rav Yaakov, c'est quoi le chametz? Ah, bravo. Le chametz, nous allons donc expliquer ce que c'est. Le chametz, c'est le pain qui a levé ou le levain, et quelle que soit la quantité que l'on peut trouver n'importe où dans une maison, ça s'appelle du chametz. Voilà pourquoi, on va en parler tout à l'heure, il faut bien nettoyer les maisons. D'accord? Donc, procédons par ordre. La première mitzvah que l'on fait la veille de Pessah, c'est la recherche du chametz. Après quoi, une fois qu'on a cherché tout le chametz, on fait le bitoul et le biour chametz. Ça veut dire qu'on élimine tout le chametz de notre maison. Ça veut dire quoi, on l'élimine? Comment on fait ça? Eh bien d'abord, on s'assure qu'il n'y en ait plus dans toute la maison. Ensuite, on fait une dernière bédika, c'est-à-dire qu'on revérifie chaque endroit de la maison. Et puis si jamais il en est resté, ou alors les petits bouts de pain que vous aurez cachés avec vos parents, eh bien on les prend et la veille de Pessah, le matin, on les brûle dans le feu. Attention, le feu c'est dangereux, vous laissez votre papa ou un adulte le faire et vous restez à côté pour bien voir et apprendre comment on fait. Ah bah ça c'est bien vrai. Ah, mais Rav Yaakov, grâce à ce que tu viens de dire, je comprends pourquoi les mamans, les papas et les enfants, pendant quelques semaines avant Pessah, ils font plein de ménage et plein de rangements dans leur maison. C'est pour ça. Oui, mais Boubache, j'espère qu'il n'y a pas que les papas et les mamans qui travaillent. J'espère que les enfants vont aussi vous aider vos parents. Ah, ça c'est vrai, hein. Les enfants, vous pouvez donner un coup de main, ça sera merveilleux pour votre papa et votre maman. Voilà, alors que tout le monde fasse comme Ethan, vous aidez votre papa et votre maman. Exactement. Alors, quelle est la mitzvah suivante? Alors, la deuxième chose que nous allons voir maintenant, c'est la mitzvah qui consiste, d'accord, vous savez ce que ça veut dire qui consiste, hein? C'est la mitzvah qui sert à quelque chose. Voilà, alors à quoi sert cette mitzvah? À raconter la sortie d'Égypte. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire vous, chez vous, à la maison, le soir de Pessah? Ah, c'est très simple. On va faire le Seder et on va lire la Haggadah. Bravo, et qu'est-ce qu'on raconte dans la Haggadah? On raconte, je sais pas, qu'est-ce qu'on raconte d'ailleurs? Alors Boubache, tu sais toi? Bah oui, on raconte le récit de la sortie d'Égypte. Bravo! Et on va raconter comment ça s'est passé, tous les miracles que Akadosh Baruch Hu il a fait au Béné Israël, et comment, même si les Égyptiens étaient plus forts que nous, on a réussi à sortir d'Égypte quand même, etc., etc. Et on va passer de nombreuses heures, jusqu'à très tard le soir, à raconter la Haggadah et la sortie d'Égypte. Mais dis-moi, Rav Yaakov, c'est possible que dans une autre émission avec Boubache, tu as parlé déjà de cette mitzvah? Mais évidemment, c'est une mitzvah qui est tellement importante que l'on retrouve plusieurs fois dans la Torah, donc on en a déjà parlé, en effet.
Ah, extra. Alors, faisons maintenant la mitzvah suivante, c'est trop intéressant. Bon, mais déjà, je vois que tu suis bien les émissions, alors bravo. Ah oui, moi je regarde toutes les semaines parce que je fais l'émission avec le professeur McDaniels aussi. Bah bravo. Alors, Boubache, tu nous as amené quelqu'un de très très vif ce soir. Ah oui, Ethan, c'est un roman. On l'aime beaucoup dans notre équipe. Bon bah moi aussi, bravo. Alors, la troisième mitzvah que nous allons étudier ce soir, c'est de manger de la matzah. Oh, j'adore manger. Ah bravo. Alors, puisque tu adores manger, tu dois savoir que la mitzvah de manger de la matzah, c'est le premier jour de Pessah. Mais, comme beaucoup de personnes, comme toi Ethan, aiment manger la matzah, alors Boubache, qu'est-ce qu'on va faire après le premier jour? Eh ben, on va continuer à manger de la matzah. Eh ben bravo. Pendant une semaine, toute la fête de Pessah, on va manger que de la matzah. Ah bon? Mais ça veut dire, Rabbi Yaakov, que la mitzvah de la Torah, elle n'existe que le premier soir de Pessah? Bravo Ethan, tu as bien compris. Oh là là, alors si j'ai mal au ventre après, je suis pas obligé de manger de la matzah. Exactement, le premier soir, quoi qu'il arrive, il faut faire un effort. On doit manger au moins la quantité minimum de matzah, c'est-à-dire 2 fois un kazaïd. Vous demanderez à vos papas et vos mamans, ils vous expliqueront, ou alors c'est expliqué dans la Haggadah. Mais le reste de Pessah, si quelqu'un n'arrive pas à manger de la matzah, quelle que soit la raison, on n'est pas obligé, pendant le reste de la fête de Pessah, de manger de la matzah. Oh là là, extraordinaire, merci beaucoup. Je ne le savais pas. Bien, alors maintenant que vous savez tout ça, nous allons continuer avec la 4e mitzvah. La 4e mitzvah de Pessah, c'est de ne pas travailler le premier jour de Pessah. Alors j'explique, en Israël, la première fête dure 24 heures, une journée. Cette année, ça veut dire que ça va être depuis vendredi soir jusqu'à samedi soir. Mais pour tous ceux qui habitent en dehors des restes d'Israël, le premier jour de Pessah, en fait, dure 2 jours. Donc depuis vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Et pendant toute cette durée, il est interdit de travailler et de faire ce qu'on appelle les mélachot, exactement comme le Shabbat. Ni allumer la lumière, ni parler au téléphone, évidemment ne pas monter en voiture, etc., etc. Il y a quelques toutes petites choses qu'on a le droit de faire quand une fête ne tombe pas le Shabbat, mais pour cela, nous aurons le temps à une autre occasion d'en reparler. Ah, c'est trop intéressant. J'ai une petite question un petit peu compliquée, Rabbi Yaakov. Ce que tu viens de nous dire, c'est une mitzvah assez, c'est-à-dire positive, ou une mitzvah lota assez, négative? Bravo Boubache. Donc dans un premier temps, il y a également une mitzvah positive et une mitzvah négative. Pour l'instant, je te parle que des mitzvot positives. Donc, il est positivement interdit de travailler le premier jour de Pessah. Tu as compris? Ah, ben je ne sais pas si Moubache l'a compris, mais moi j'ai compris en tout cas. Je crois que tu veux dire que on est obligé de ne pas travailler, c'est une mitzvah positive. Bravo, très bien. Alors nous continuons maintenant avec la mitzvah qui suit. La mitzvah qui suit, évidemment, vous comprenez que je ne les récite pas dans l'ordre dans lesquels les choses se déroulent. Mais vous devez savoir qu'à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash ou le Mishkan pendant la traversée du désert, on amenait la veille de Pessah le Korban Pessah. Ah oui, le Korban Pessah, c'est avec un agneau, je connais cette mitzvah. Bravo. Et tu sais comment on dit Korban Pessah en français? Ah non, ça j'avoue Rabbi Yaakov que je ne sais pas. Et toi Boubache, tu sais? Bah moi non plus. Comment on l'appelle? Alors, en français on l'appelle l'agneau pascal. Ah bon? Mais pourquoi cela? Eh bien, figure-toi qu'à l'origine, le mot Pascal en latin veut dire sauter, exactement comme le mot Pessah en hébreu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en hébreu, on appelle ça le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Donc, nous devions tous les ans, veille de Pessah, amener au Beth Amikdash un Korban, un sacrifice. C'était un agneau, et chaque famille devait amener son agneau. Et il y a lié à ce Korban de nombreuses règles, que j'espère on aura l'occasion d'étudier une autre fois. Mais de toute façon... Rabbi Yaakov, je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que je peux te poser une question? Je t'en prie. Pourquoi est-ce que ce Korban, on l'appelle Pessah, qui veut dire sauter? Eh bien, tu poses une très bonne question, Ethan. Et la réponse, elle est marquée dans la Torah. C'est parce que le soir de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu avait demandé à tous les enfants d'Israël de faire un petit signe sur leur porte, sur leur mezouza, avec le sang du Korban. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu allait envoyer la dernière plaie sur les Égyptiens, Hachem va dire « Et je sauterai les maisons des Juifs, des enfants d'Israël ». Donc le soir de Pessah, Dieu n'a pas frappé les Juifs comme il a frappé les Égyptiens, il a sauté les maisons juives.
Voilà pourquoi cette fête s'appelle Pessah, qui veut dire sauter. Voilà pourquoi ce korban s'appelle le korban Pessah. Oh là 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 là, mais c'est trop bien! C'est la première fois que je comprends pourquoi le Corban Pessah s'appelle Pessah et pourquoi la fête s'appelle Pessah. Ah, merci Rabbi Yaakov pour cet enseignement! Mais de rien, et il faudra que tu remercies ceux qui me l'ont enseigné. Il y a ensuite la mitzvah des korbanot qui étaient liés aux grandes fêtes de l'année juive, ce qu'on appelait les korban chagiga. Et donc, à l'époque du Beth Amikdash, également à Pessah, nous amenions le korban chagiga. Alors, si j'ai bien compris, c'était un Corban qu'on amenait aussi à Sukkot, et aussi à Shavuot, et aussi à Pessah. Tu as très bien compris Boubache, bravo. Ah, bravo Moubache, t'es très fort. Tu vois, même Ethan, il le dit. Alors, la dernière mitzvah, enfin, assez que je voulais vous rapporter, c'est celle qui consiste à se réjouir pendant la fête. Il y a marqué Vesa Marta Bechagecha. Alors, comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah? Ah, bah je sais, on chante et on danse, on est très contents. Bravo, on chante, on danse, on fait des beaux repas. Et quoi d'autre? On met des beaux habits. Et quoi d'autre? Alors écoutez bien, je vais vous dire un petit secret, mais vous ne direz pas à vos papas et vos mamans que c'est moi qui vous ai dit. D'accord? D'accord, on va essayer. Bon, promis, hein. Alors voilà, il faut leur dire que si vos papas et vos mamans vous offrent des cadeaux pour que vous soyez réjouis pendant la fête, ou si votre papa il offre par exemple à votre maman une très belle robe ou un très beau bijou, eh bien il accomplit une mitzvah assez de la Torah qui permet de se réjouir pendant la fête. Oh là là, ça c'est extra! Ah bah il faut le dire à tout le monde, Rabbi Yaakov! Donc on fait une mitzvah qu'on offre des cadeaux aux enfants! Tu peux le dire à tout le monde, mais sauf que tu peux pas dire que c'est moi qui l'ai dit, d'accord? D'accord, Rabbi Yaakov! Ah, mais ça non, je savais pas qu'il avait tellement d'humour Rabbi Yaakov, Moubache. Merci de m'avoir dit de venir aujourd'hui, c'est trop sympa. Voilà, alors ça c'est pour les mitzvot assez. C'est compris? Très bien compris. Alors à présent, voici quels sont les mitzvot lotaasé qui sont liés à Pessah. Alors maintenant, Boubache et Ethan, vous allez m'aider un petit peu. Dites-moi quelle est la mitzvah la plus connue qui est un lotaasé de Pessah. Je m'excuse de t'interrompre, Rabbi Yaakov, mais moi j'ai pas encore toujours bien compris. C'est quoi un lotaasé? Alors on va t'expliquer, c'est très simple. Dans la Torah, il y a deux types de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont des commandements positifs. Lorsque la Torah elle te dit ce que tu dois faire, par exemple la Torah va te dire, si tu es un garçon, tu dois mettre les téphilines. Okay, la Torah va te dire que tu dois accomplir telle ou telle mitzvah. Mais il y a aussi des mitzvot qui sont lotaasé, c'est-à-dire qui sont des interdictions. Tu ne feras pas ceci, il est interdit de voler, de mentir, de frapper son ami, etc. N'est-ce pas? J'ai tout compris. Alors je peux même te dire, le premier lave de l'histoire de Pessah, j'en suis sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de manger du chametz, du pain. Bravo Ethan, exactement, c'est ce que je voulais vous dire. Mais je voudrais que tu saches même quelque chose de plus, et je suis sûr que même toi Boubache, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est que les mitzvot lotaasé, qui concernent le pain, il n'y en a pas qu'une, il y en a 5. Quoi? Oh là là, mais c'est beaucoup ça! Comment tu comprends ça, Rabbi Yaakov? Eh bien c'est parce que en fait, l'interdiction de manger du pain, du chametz à Pessah, c'est quelque chose de tellement grave que la Torah elle me l'a dit de 5 manières, pour bien interdire de tous les moyens possibles de manger du chametz. Oh, j'ai hâte d'entendre tout ça. On t'écoute. Mais je vais t'expliquer, c'est très simple. C'est parce que, en fait, le chametz, c'est un symbole qui est très fort. Et si pendant 7 jours, la Torah nous demande de ne pas consommer du chametz, c'est pour nous faire comprendre que le chametz doit nous apprendre beaucoup de choses. Que dans la vie, on doit aller à l'essentiel. Qu'on ne doit pas laisser le temps passer. Quand quelque chose doit être fait, on le fait tout de suite, quand il faut le faire. Que comme le chametz, c'est quand la pâte elle gonfle, vous voyez, c'est juste qu'on a laissé au pain le temps de gonfler. Et bien pendant 7 jours, c'est une interdiction. Et puis il y a encore beaucoup d'autres symboles qui sont capital et fondamental pendant la fête de Pessah. Voilà pourquoi la Torah insiste tellement sur la gravité de l'interdiction de consommer du chametz. Vous avez compris? Bah ça c'était important ce que tu viens de dire. J'ai bien compris et je vais essayer d'y faire bien attention pendant tout Pessah. Alors très bien, mais alors puisqu'on en est là, je voudrais passer encore à une autre mitzvah supplémentaire. C'est que c'est pas seulement le pain ou le chametz tel qu'on le connaît qui est interdit, mais c'est toute forme de chametz dérivée. Par exemple, le pain, tout le monde sait que c'est interdit. Est-ce que le couscous, c'est du pain? Le couscous? Ben non, c'est pas du pain, c'est pas du pain, et pourtant, c'est du chametz quand même. Oh là là! Quoi, on n'a pas le droit de manger du couscous à Pessah? Eh non, on n'a pas le droit de manger du couscous à Pessah. Par exemple, est-ce qu'une gaufrette, c'est du pain? Une gaufrette?
Non, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit parce que je me rappelle qu'on n'a pas le droit de manger des gaufrettes à Pessah. Eh bien bravo, parce que la gaufrette c'est du chametz comme le pain. Oh là là, eh ben dis donc, heureusement que tu nous as bien appris tout ça, hein. Ah mais attention, c'est pas tout. Vous devez savoir que dans tout aliment que l'on consomme, même si on n'a pas l'impression que c'est du chametz, il se peut que les aliments contiennent du chametz. Voilà pourquoi. Tout ce que vous mangez pendant Pessah, il faut vous assurer qu'il y a bien marqué sur l'emballage que c'est kasher les Pessah. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de chametz. Je vais vous donner un exemple. Il y a des aliments qui ne contiennent pas de chametz, mais pour les conserver, par exemple, on met un peu de farine autour. Mais ça, c'est pas l'aliment, la farine. Mais quand il y a marqué kasher les Pessah sur l'emballage, c'est qu'on s'est assuré que même si l'aliment ne contenait pas de chametz, il n'y avait pas en plus du chametz qui était ajouté. Et puis quand on fait attention à cela, eh bien on ne transgresse pas cette interdiction et on ne mange pas de chametz pendant tout Pessah. Waouh, super. Et ben alors là, franchement, merci, on a bien retenu. C'est vrai que c'est très important et que je comprends mieux maintenant pourquoi la Torah a insisté sur les interdits du chametz. Voilà, parce que c'est tellement important. Maintenant, encore un détail qui n'en est pas un, qui est très important. À partir de quand commence la fête de Pessah, vous savez? Je crois que ça commence le 15 Nissan. Bravo. Ça veut dire comme ça que quand va arriver la journée du 14 Nissan, toute la journée du 14 Nissan, c'est pas Pessah. Pessah rentre au moment où le soleil se couche. Tout à fait. Quelques minutes avant la Shkia, n'est-ce pas? Vous savez ça. Oui. Alors à ce moment-là, la fête de Pessah rentre. Mais attention, l'interdiction de manger du chametz ne commence pas seulement au moment où la fête de Pessah rentre, elle commence déjà depuis la moitié de la journée du 14 Nissan, de la veille de Pessah. Et voilà pourquoi, rappelez-vous que vos papas ou les adultes vont brûler le chametz. Et à partir du moment où le chametz est brûlé, on n'a déjà plus le droit de manger du chametz, même si c'est pas encore Pessah. Ah dis donc, alors ça veut dire que la veille de Pessah, le 14 Nissan, j'ai le droit tôt le matin de faire mon petit déjeuner avec du pain, mais après, fini le pain. Tu as le droit, mais ta maman ne sera pas contente si tu manges du pain et que tu fais pas attention que les miettes n'aillent pas partout, hein. Oh, c'est vrai ça. Alors j'irai manger dehors, par exemple. Dehors, il n'y a pas de problème. Jusqu'à une certaine heure, qui est environ à la moitié de la journée, et là, tu n'as plus le droit, même dehors, de manger du chametz. D'accord, c'est bien noté, Rabbi Yaakov. Impeccable. Très bien. Alors ensuite, savez-vous encore autre chose? C'est que, outre, c'est-à-dire en plus de l'interdiction de manger du chametz, il est même interdit de posséder du chametz. Ça veut dire que si vous étiez par exemple à un anniversaire et que à cet anniversaire on vous a distribué des bonbons ou des gaufrettes ou des gâteaux, mais vous les mettez dans votre armoire et vous dites bon, je vais pas la manger pendant Pessah parce que c'est interdit cette gaufrette, mais je vais juste la garder dans mon armoire. On a le droit? Je sais pas, peut-être. Boubache, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi, je crois que j'ai compris l'importance de l'interdiction du chametz et je dirais qu'on n'a pas le droit. Bravo Boubache, on n'a pas le droit ni de manger, ni de posséder du chametz pendant toute la fête de Pessah. Ben oui, mais c'est facile parce que Boubache, il est là toutes les semaines avec toi, Rabbi Yaakov, alors il connaît plein de choses. Il faut venir toutes les semaines, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon d'accord, je vais demander au professeur McDaniel s'il me laisse venir plus souvent. Très bien, on fera un plaisir de te voir, surtout que tu as appris à ne plus nous interrompre et à ne plus poser des questions n'importe quand. J'essaye. Mais tu es très sympathique, Ethan. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que on n'a pas le droit de manger, on l'a dit, on n'a pas le droit de manger du mélange ou toute autre forme de chametz, même si c'est pas du pain. On n'a pas le droit de posséder du chametz, et écoutez bien, on n'a même pas le droit de voir du chametz dans notre maison pendant Pessah. Même de le voir, c'est interdit. Voilà ce que la Torah nous apprend. Mais si je passe dans la rue devant une boulangerie, j'ai fait l'interdit? Tu n'as pas fait l'interdit parce que ce chametz n'est pas à toi. Ah d'accord, il n'est pas chez toi, dans ta propriété. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et enfin, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, comme me l'a demandé Boubache tout à l'heure, il y a l'interdiction, mais dans la mitzvah l'otaasé, de travailler le premier jour de Pessah, ainsi que le 7e jour de Pessah. Tu te rappelles de la question que tu m'as posée, Boubache, tout à l'heure? Tout à fait. Maintenant, je comprends qu'il y a une mitzvah tassée de s'arrêter de travailler et une mitzvah lota assez de ne pas travailler.
Exactement, ça veut dire que quand on travaille pas, on accomplit 2 mitzvot. Une mitzvah assez et une mitzvah lotage. Incroyable. Et alors, c'est la même chose, j'imagine, que ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est qu'en Eretz Israël, ça dure un jour, donc 24 heures, mais en dehors d'Israël, dans le monde entier, ça dure 2 jours, 48 heures. Exactement, je vois que tu as très bien compris, Ethan. Sauf un petit détail, hein, c'est que comme le dernier jour de Pessah en Israël, cette année, c'est un vendredi, et que le vendredi est collé au Shabbat, donc nous aussi, on se retrouve avec 2 jours pendant lesquels on ne peut pas travailler, mais à la différence des Juifs qui habitent en dehors d'Israël, le deuxième jour chez nous, c'est que parce que c'est Shabbat. Alors que pour eux, c'est Shabbat et Pessah. Eh ben dis donc, incroyable, c'est magnifique. Si avec ça, on ne se sent pas prêt pour Pessah, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut. Eh bien, j'espère en tout cas que grâce à ça, vous allez passer encore un meilleur Pessah. Et attention, n'oubliez pas 2 choses importantes. D'aider vos papas et vos mamans à nettoyer la maison et de bien leur raconter la Haggadah pendant le soir de Pessah. C'est noté. Rav Yaakov, merci beaucoup, c'était un plaisir de faire ta connaissance, et j'espère très vite revenir pour écouter tout ce que tu as à nous Eh dire. bien, moi aussi, j'étais très heureux et je vous souhaite, à vous et à tous les enfants, Pessah Kacher Vesamer. Merci les enfants, allez, au revoir, à bientôt et Au bonne revoir, fête. à bientôt.